Bonjour et bienvenue à tous sur cette table ronde de Emerging Valley consacrée aux entreprises à impact. Ces entreprises que nous, investisseurs et partenaires, dont j'ai la chance de faire partie, nous décidons de soutenir depuis 20 ans maintenant, qui créent des emplois, qui donnent accès à une offre de biens et de services qui sont alignés avec les objectifs de développement durable et qui renforcent le tissu économique local, qui est vraiment un sujet qui tient à cœur au Forum Emerging Valley. Pourtant, deux obstacles classiques dont on entend tout le temps parler, l'accès au financement et la difficulté d'attraction des talents et qui empêchent ces entreprises de croître. Alors pour répondre un petit peu à ces enjeux, j'ai la chance d'avoir trois typologies d'acteurs sur cette table ronde. Une entrepreneur à mes côtés que je vais présenter juste après, une investisseur et un représentant d'un bailleur de fonds public, l'Agence française de développement. Et cette typologie d'acteurs nous permettra vraiment sans doute d'avoir le large spectre de ce dont les entreprises africaines ont besoin désormais pour croître. Alors Elsa est la CEO de Mtomadi, qui est une entreprise qui tente de lutter contre les difficultés financières d'accès aux soins dans les communautés vulnérables et informelles en Afrique. Et je la laisserai juste après présenter Mtomadi. Coloïne est une de mes collègues, à vrai dire. Elle travaille à Miaracap, qu'elle a rejoint en 2018. Miaracap est le premier fonds d'investissement à impact de Madagascar. Depuis maintenant un an, Coloïne est la responsable des programmes d'appui à l'entrepreneuriat de Miaracap qui sont financés par des bailleurs de fonds. Et enfin Philippe, qui est chef de projet pédagogique au campus de l'Agence française de développement. Auparavant, il a travaillé dans le secteur privé sur les questions d'entrepreneuriat et à Proparco sur l'assistance technique des fonds d'investissement. Alors ma première question, elle va à Elsa. Qu'est-ce que Mtomadi et est-ce que toi, tu définirais Mtomadi comme une entreprise à impact ? Alors, Mtomadi adresse ce challenge de réduire les quelques 800 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas de couverture santé et qui donc subissent des chocs financiers en cas de maladie, voire même tombent dans l'extrême pauvreté. Il y a bien quelques 25 000 programmes publics et privés de couverture santé, mais leur process qui est peu digital ou quasi pas digitalisé limite leur portée, surtout en termes d'accès aux last miles. Et il s'agit aussi d'attirer de nouveaux financements pour ces couvertures, pour ces co-paiements pour la santé. Alors, Mtomadi, notre technologie qu'on a développée et mise en œuvre, permet de mettre en relation ces programmes de financement santé avec des populations cibles et des centres de santé. Tout ça en facilitant et rendant plus transparent et plus fluide l'échange de données ainsi que les transactions financières. Nous, comment on va atteindre plus de, disons, élargir notre impact, c'est l'adoption par le gouvernement. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens. On a aussi, maintenant, on sensibilise toutes les entreprises qui sourcent des produits en Afrique pour passer par Mtomadi pour co-payer en fait des financements de la santé pour les paysans qui travaillent avec eux. Et en passant par nous, en fait, ils peuvent démontrer à leurs clients B2B ou au client final que voilà, sur ma chaîne de valeur, avec des cartes et des chiffres, nous assurons que les paysans qui produisent ont un accès à la santé. Donc oui, nous avons bien un impact que nous mesurons tous les jours avec un joli dashboard, avec des jolis chiffres, où on voit bien le nombre de personnes qui, grâce à nous, sont connectées à un programme santé, où on a aussi le montant des soins payés par ces programmes de financement, donc qui ne sortent pas de ces communautés vulnérables. Mais à part ça aussi, nous mesurons notre impact en collaborant avec des réseaux universitaires. Donc, nous
nous menons des études d'impact avec des méthodes scientifiques rigoureuses. Par exemple, là, on a mené une étude qualitative, donc mixte, qualitative et quantitative, sur l'impact d'un portefeuille mobile monnaie sur les femmes enceintes, et 90% sur un échantillon de 1500 ont affirmé que ça leur a facilité d'épargner pour leur quote-part. Et à part cela aussi, là, on a une très grande... on a une étude sur l'impact et l'efficience coût, dont le protocole a été approuvé par la commission d'éthique. Ça portera sur 5 000 femmes à Madagascar. La définition d'entreprise à impact n'est pas galvaudée, du coup. Non, on peut le démontrer en plus. Exactement, l'impact se démontre et s'évalue. Coloïne, quand on entend un petit peu ce que fait Elsa comme projet entrepreneurial, est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement pourquoi de plus en plus d'investisseurs s'intéressent à ce type d'entreprise, aux entreprises à impact, et peut-être expliquer brièvement le modèle économique d'un fonds comme Yaracap pour déconstruire l'idée qu'on ne peut pas allier pérennité financière et mesures d'impact. Merci Marianne et bonjour à tous. Juste pour introduction, Yaracap, c'est un fonds d'investissement à impact dédié au financement et à l'accompagnement de PME rentables, existantes, et avec un fort potentiel de croissance, mais aussi surtout d'impact à Madagascar. Pour répondre à ta question, pourquoi de plus en plus d'acteurs se concentrent sur ce type de projet, de promoteurs, et surtout sur les PME? C'est parce qu'en fait, nous, notre conviction forte, c'est que c'est les PME à impact qui créent le plus d'emplois à Madagascar, qui créent plus de valeur ajoutée pour le pays. Et quand ils sont très correctement financés et accompagnés, ça leur permet de décupler leur impact. À titre d'exemple, sur notre portefeuille en 2020 de 5 entreprises, ils ont pu maintenir et créer près de 400 emplois. Ils ont généré un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, alors qu'on a investi 1,5 million, ce qui montre leur capacité à décupler leur impact tant qu'ils sont correctement financés et accompagnés. Ils paient aussi près de 250 000 euros d'impôts et taxes par an à l'État, impôts sur le revenu, TVA et charges patronales confondues. Et ça, en fait, ça prouve que ces types d'entreprises-là, quand elles sont correctement financées et accompagnées, elles peuvent avoir considérablement d'impact. Sur le sujet du modèle économique et du fait d'allier la rentabilité financière et l'impact, en fait, nous, on voit que quand on est en face d'entrepreneurs responsables et avec une bonne volonté, ces deux sujets sont très étroitement liés. Il y a l'exemple d'une entreprise qu'on accompagne, qui est Vatel Madagascar, qui est une école supérieure spécialisée dans le management du tourisme et de l'hôtellerie. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils forment des managers et délivrent des diplômes de niveau international pour 3 750 euros par an de frais de scolarité. Et ça leur permet de générer près de 850 000 euros de chiffre d'affaires, de revenus et un résultat positif. Et grâce à ça, en fait, grâce à cette bonne performance financière, ils ont plus de marge à côté de développer d'autres types d'activités. Ils ont par exemple un centre de formation professionnelle qui est toujours dédié sur ce secteur de l'hôtellerie et du tourisme, mais qui est gratuit pour des personnes issues de milieux un peu plus défavorisés et à proximité des aires protégées à Madagascar. Ça leur permet d'avoir des sources de revenus supplémentaires, de sortir un peu de la forêt. Et plus ils performent sur leur cœur de métier, qui est la formation de manager, plus ils ont la capacité de développer ce type d'initiative à côté. Et ça montre que ça va de pair. L'autre exemple, ce serait pendant la crise Covid. Leur bonne performance financière leur a permis de constituer un matelas financier derrière pour accueillir la crise. Et ils ont pu maintenir 100% de leur effectif. Il y a personne qui a été envoyé en chômage.
et ils ont pu accompagner même les employés sur la gestion de cette crise au niveau personnel. Et du coup, c'est ce type d'entreprise qui allie les deux, où l'impact dépend même parfois de la rentabilité de l'entreprise et inversement, que nous, on aime financer et qu'on aime accompagner. À date, il y a combien d'entreprises dans le portefeuille de Miracap ? Aujourd'hui, on a 7 entreprises dans le portefeuille de Miracap, dans plusieurs secteurs variés, dans la restauration, la microfinance, dans l'éducation avec Fatel, dans le développement informatique, le e-commerce et dans l'agriculture aussi, qui est un secteur à fort enjeu à Madagascar. Alors Philippe, on a entendu l'entrepreneur, on a entendu l'investisseur. Ce serait intéressant de savoir du côté d'un bailleur de fonds comme l'Agence française de développement, quelles initiatives lancées par le groupe AFD Proparco répondent typiquement aux besoins qui ont été exprimés et par Elsa et par Coloïne. Alors, premièrement, il y a beaucoup de réponses différentes. Le groupe AFD, dont fait partie l'AFD, mais également Proparco, qui est la filiale secteur privé, et bientôt Expertise France, qui va nous rejoindre, a de multiples interventions à différents niveaux. Il y a des interventions publiques qui sont plus connues, et sur le secteur privé, alors elles sont maintenant labellisées sous Choose Africa, qui regroupe toutes ces initiatives. On va travailler à la fois sur les différents stades de développement des entreprises, de l'amorçage à la consolidation, à la croissance. On va également travailler à différents niveaux, donc au niveau de l'écosystème, donc travailler avec le cadre réglementaire, des centres de formation, des programmes d'accompagnement, des sociétés qui fournissent des services aux entreprises, que ce soit des incubateurs ou des accélérateurs. On a à la fois des instruments qui permettent de financer ces entreprises, soit directement, soit indirectement. Donc on va financer des fonds, on va financer des banques. Et elles vont ensuite pouvoir financer avec des plus petits tickets les PME à impact en Afrique. Et on a également tout ce qui est programme d'accompagnement, de formation, de renforcement de compétences. Donc pour mieux illustrer, pour ne pas passer en revue tous ces programmes, je pense que je vais parler de 2 programmes qui nous tiennent à cœur. Le SIBC, le Social and Inclusive Business Camp, qui est un programme d'accélération pour les entrepreneurs à impact en Afrique, qui soient des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs inclusifs. En fait, on vient se positionner sur un segment de marché où il y avait finalement assez peu d'acteurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de programmes qui font émerger des entrepreneurs qui commencent à se mettre en place, à tester leurs produits sur des marchés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit décalage entre ces entreprises qui commencent à avoir des produits et finalement travailler avec des investisseurs qui avaient besoin d'avoir différents éléments en termes de structuration du business, en termes de preuve que ce business model marche. Et du coup, on a mis en place ce programme, donc le SIBC, qui est mis en œuvre actuellement par un consortium avec IEP Conseil, AMI, Startup Brick et Scale Changer, et qui vient proposer 3 mois de formation à distance sur différentes thématiques qui vont les accompagner à mieux se structurer pour le passage à l'échelle. Et ensuite, un bootcamp qui a eu lieu cette semaine. Donc, on vient de le clôturer. La Emerging Valley, c'est la clôture. Ils ont eu des discussions avec des investisseurs hier. Et on va continuer de les accompagner par la suite, puisqu'en fait, ils vont rejoindre une communauté, à la fois la communauté des anciens entrepreneurs, puisque le SIBC en est à sa 5e édition, mais également la mise en relation avec les autres partenaires du groupe AFD, que ce soit des investisseurs, des partenaires institutionnels, etc. Donc ça, c'est vraiment l'axe sur l'accompagnement au passage à l'échelle, sur un focus renforcement de compétences et vraiment préparation à la relation avec les investisseurs. Et je vais parler d'un deuxième grand programme qui est FISEA, qui est un fonds de l'AFD qui est géré par Proparco et qui va permettre aussi de mieux comprendre comment s'articulent ces relations. En fait, pour un bailleur de fonds, c'est très compliqué d'investir directement dans des TPE-PME parce qu'on a un coût d'entrée qui est beaucoup plus élevé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est investir soit dans des fonds qui sont locaux, qui ont en tout cas une vocation de travailler directement avec les entrepreneurs. Donc, indirectement, Miracap a bénéficié d'un investissement de FISEA via un fonds de fonds qui s'appelle IPDF2. Et on va, à ce moment-là, finalement, confier
cet argent aux investisseurs qui vont, eux, pouvoir avoir des diligences et qui, finalement, ont une meilleure connaissance du marché local que ce que pourrait avoir un bailleur qui est basé en France. Et on va aussi travailler en parallèle, parce que là, on parle d'equity, on va aussi travailler en parallèle beaucoup avec des IMF et des institutions financières, puisque l'equity est un des outils qui peut être offert à ces entrepreneurs, mais ce n'est pas le seul qui est utile. Donc, c'est pour ça que l'AFD va travailler sur tous ces différents outils et solutions. Merci. Est-ce que, Philippe, tu as envie de citer un exemple d'une entreprise SIBC de cette année, de cette promotion ou des autres promotions qui t'a marqué justement par son impact et qui te paraît sans doute être un exemple un petit peu ambassadeur de ce programme? Alors, ça sera... Donc, c'est un petit coup de cœur, c'est personnel. Je ne veux pas rendre jaloux tous les autres entrepreneurs. J'ai beaucoup aimé Bondi, c'est ça qui est à Madagascar. Du coup, ça permet de faire la boucle avec nos partenaires ici, qui est une entreprise qui gère des programmes de reforestation et qui va travailler avec des petits producteurs, des petits propriétaires terriens et qui va les aider à mettre en place donc, finalement des revenus supplémentaires. Donc c'est autour de la diversification des revenus avec des impacts écologiques indirectement qui sont importants et surtout essayer de créer de la valeur supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de produire. Donc là, c'est vraiment très intéressant en termes d'entrepreneuriat inclusif, c'est qu'on va vraiment travailler avec des partenaires, leur permettre d'améliorer leurs revenus, leur permettre de se diversifier dans des situations où ça devient peut-être parfois de plus compliqué de dépendre que d'une seule ressource, d'une seule source de revenus. Donc voilà, petit coup de cœur, et puis j'ai hâte d'aller les visiter sur le terrain, je pense que ça parlera encore mieux. Le message est lancé à Miaracap, sûrement dit. 5 entrepreneurs du Social Inclusive Business Camp de cette édition pitcheront en main stage un petit peu plus tard aujourd'hui, en fin d'après-midi. On vous invite fortement à aller les écouter. Ils ont des très très belles trajectoires. Alors j'ai peut-être une dernière question parce que le temps passe vite, mais une question qui s'adresse à vous trois. On a pas mal parlé des programmes, des initiatives. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez citer chacun un outil financier ou non financier qui vous paraît essentiel à la croissance des entreprises et disons-le clairement, un outil que les acteurs, notamment les bailleurs de fonds, mais que tous collectivement devraient davantage mettre en place pour enfin aider le passage à l'échelle sur le continent de ces entreprises à impact. Et je propose de commencer par toi, Elsa. D'accord. Jusqu'ici, nous sommes financés par des subventions, ce qui nécessitait beaucoup de ressources en termes d'écriture de projets. On a un financement de fondation, développe PPP aussi. Mais ce sont tous des financements liés à des activités spécifiques sur une période spécifique et des zones d'intervention spécifiques. Et là, pour notre passage à l'échelle sur des pays comme Ghana et Ouganda, on y va, on fait notre fact-finding mission et préparation avec des fonds de recherche en fait. Mais ce serait bien d'avoir des fonds qui pourraient nous accompagner dans cette expansion géographique. Et à part cela aussi, comme Miaracap a mentionné, nous, si on était sur des subventions, on manque cet appui de conseil, d'accompagnement que les fonds fondations et subventions ne donnent pas, en fait. Voilà. C'est entendu. Coloïne ? Oui, moi je parlerai de 2 outils, si tu permets. Le premier, c'est notre outil principal, qui est l'investissement en capital. Et en fait, nous, on trouve que c'est très pertinent et c'est très adéquat pour les PME à impact, parce que déjà, c'est un financement sur le long terme, ça leur donne un peu plus de marge pour développer leur projet et ils n'ont pas à rembourser tout de suite. Et en plus, c'est souvent appuyé par un fort accompagnement au niveau gouvernance, au niveau structuration de l'entreprise, au niveau process. Et ça, c'est un enjeu clé pour les PME, surtout si c'est des PME orientées impact, tout ce qui est mesure de l'impact et accompagnement sur la mise en œuvre. L'autre outil, c'est qu'en faisant du capital, en fait, force est de constater que ce n'est pas suffisant, en tout cas si ça va seul. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a essayé d'approcher des bailleurs internationaux pour qu'ils nous confient
leurs projets en faveur des PME pour que nous, on identifie pour eux des PME ou des startups à financer, à accompagner. Et c'est par exemple le cas de la direction de la coopération internationale de Monaco qui nous a donné une poche de subvention pour qu'on finance en fait des entreprises en assistance technique. Ça peut être avant l'investissement de Miracap pour des sujets d'investment readiness. On les appuie sur la formalisation, des études de marché, des audits fiscaux et des audits financiers. Mais ça reste toujours pertinent, même après l'investissement de Miracap, sur des sujets de renforcement technique, sur des sujets de renforcement de compétences et sur ces points-là. Donc, je citerai ces deux outils. Et enfin, on va bientôt lancer avec USAID un programme qui est dédié pour le financement et l'accompagnement de PME qui ont un impact positif sur la conservation de la biodiversité et sur la communauté locale. Et en fait, là, c'est plus une poche de subvention sur 5 ans de 5 millions pour financer ces PME-là dans plusieurs secteurs, l'éducation, l'énergie renouvelable, l'agriculture, pour financer en fait des projets qui sont normalement financés par de l'argent public, des projets d'intérêt public, mais sur lesquels dépendent des entreprises privées aussi. Et en fait, on met ce mix-là où l'entreprise privée apporte son financement, le public apporte le sien aussi, et ça permettra de développer des projets un peu plus impactants et un peu plus de grande envergure. Super initiative. Philippe ? J'ai le temps pour en faire un outil, 1 minute, ça va être le pitch. Très bien. Alors, au-delà de tous ces instruments d'accompagnement technique et de la formation, moi je crois personnellement beaucoup à la mise en réseau. Donc je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer, qui a déjà commencé, qui va beaucoup se développer pour 2 raisons. Parce que la première, je pense que déjà entre entrepreneurs, il y a énormément de choses que vous pouvez vous apprendre. C'est aussi pour ça qu'on fait ce bootcamp en présentiel. Donc vraiment essayer de renforcer ces échanges, créer des communautés qui vont s'appuyer, se donner des conseils, faire se rencontrer d'autres personnes. Et je pense qu'on peut avoir, nous, en tant que bailleurs, un rôle dans cette solution. Et le dernier petit élément, si j'ai encore 2 secondes, c'est sur les outils de financement d'amorçage. Je pense qu'on va voir beaucoup se développer tout ce qui va être prêts d'honneur, donc qui sont des prêts à taux zéro, que je trouve très intéressant pour des PME, puisqu'à la place d'une subvention, on a quand même la dimension d'accompagner en plus les entrepreneurs à montrer qu'ils sont capables de rembourser un prêt. Donc je pense que c'est un instrument très intéressant et qui va être de plus en plus utilisé, même s'il est déjà pas mal en place dans différents programmes. Donc plus d'accompagnement, plus d'assistance technique, plus de petits tickets, notamment en avance remboursable ou en prêt d'honneur. Espérons qu'on soit entendus aujourd'hui. Je vous remercie tous les 3 d'être intervenus et sans plus tarder, on laisse la parole au prochain panel. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.